Il y a 17 millions de déplacements à Abidjan. C'est une statistique que j'ai enregistrée cet après-midi. Et sur les 17 millions, il y a 9,5 millions qui sont motorisés. Ce qui veut dire que la question de l'assurance automobile se pose avec une certaine acuité. Alors, pour coller à l'actualité, en décembre dernier, le 29 exactement, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a signé un document en collaboration évidemment avec l'ASACSI, qui est l'association des compagnies d'assurance, qui pose désormais comme condition la digitalisation des attestations liées aux questions d'assurance automobile. Qu'est-ce que ça veut dire? En français facile. On va parler de ça et de beaucoup d'autres sujets se rapportant à l'assurance. Une sorte d'assurance pour les nuls, enfin, on va dire une session pour les nuls, avec celui qui préside au destiné de l'ASACSI, Mamadou Koné, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, le neveu de l'illustre Benoro Kassim, M. Nketouké, qui aura la lourde responsabilité de déclassifier des dossiers poussiéreux. Et en face, Gliss, qui va nous servir certainement une météo à sa façon. Et Sonia, qui va revenir sur une actualité cinématographique. C'est la sortie du tout dernier long-métrage en date, long-métrage ivoirien de M. O.L. Brown dans la peau d'un caïd. Voilà planter le décor de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir, ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, tous les soirs, 18h30. C'est bien de rappeler, puisqu'il paraît que la répétition elle est pédagogique, puisque eh bien, tous les jours, on a un nouveau téléspectateur qui découvre pour la première fois et compare extraordinaire les programmes de NCI, donc c'est toujours bien de le rappeler. Merci en tout cas de votre loyauté, de votre fidélité sans faille. Je me fais fort aussi ce soir de dire merci et bienvenue à ce chaleureux public qui va nous accompagner tout au long de cette émission. On va parler assurance automobile, mais pas que. On va parler d'assurance de façon générale. Donc, l'entrevue ce soir va se faire en deux temps. D'abord, assurance automobile. Surtout, l'actualité, c'est la digitalisation des attestations en lien donc, avec ce sujet-là. Et puis, dans la deuxième partie, notre invité va se faire fort de nous donner comme ça des informations, répondre à nos questions, des questions totalement profanes qu'on se pose tous les jours. Mamadou Koné, merci beaucoup d'être là. Merci, Cheikh Ibrahim. Mamadou Koné, qui est le président de l'Association des sociétés d'assurance. Aussi simple que ça. Ouais. D'accord, merci d'être là. On va vous poser beaucoup de questions. Je suis à votre disposition. Et c'est plus des préoccupations aussi, n'est-ce pas, vrai. Sonia? Beaucoup de préoccupations. Nketouké, qui, dans une vie antérieure, a été chauffeur de Bouaka et qui a adopté aussi certaines pratiques, j'imagine, pas du tout intéressantes, voire conventionnelles, qui est aussi intéressé par cette question. Il va poser ces questions. Ça va, Gliss? Ça va. Gliss qui conduit aussi, qui pendant longtemps a conduit de façon gratuite les Ivoiriens dans son WAR-NCI. Ah oui, Oui, c'est ça. évidemment. Qui au départ bugué. enfilait la ceinture, mais ne prenait pas la peine de dire à ses passagers de mettre la ceinture. Elle s'est rattrapée les derniers mois. Donc elle est aussi intéressée par cette question-là. Et évidemment, ceux qui nous accompagnent ce soir et naturellement ceux qui nous suivent en direct à la télé. Avant cela, on va sacrifier à une sorte de tradition. Ça s'appelle ici la prolongation. On peut revenir sur ce qu'on a fait hier. Hier, on a fait découvrir un artiste en herbe. Il est camerounais. Il a la particularité, la faculté de répondre aux interviews, aux questions en chanson, flanqué de sa guitare sèche. Il se nomme Vanister. C'est le sujet de la prolongation. Et ça fait combien de temps alors que tu pratiques ça? Ça fait 2 ans. Donc j'ai commencé vers 2020 où la guitare a rencontré mon chemin. Et pour ceux que je sais, tu es un artiste. Hein? Faut pas qu'on pense que tu es simplement un amoureux. Non, tu es un artiste. Ouais, c'est déjà de là ce que je fais. Cheikh Ivan, toi-même tu peux confirmer que c'est vrai. Absolument, absolument. C'est vrai que j'ai des chansons aussi sur YouTube. Mais pour le moment, je cherche encore le gros tube. Alors, il viendra certainement à moi. Mais d'où te vient cette idée de répondre en chanson? Parce que c'est assez inédit quand même. Bon, je peux te dire que c'est la 2e fois. Hein?
La première, c'était au Qatar. Et c'est quelque chose qui avait fait bonne impression. Donc, je fais un big up à tous les gars de ma nation. Mais comment tu as vécu la défaite, la sortie prématurée du Cameroun de cette compétition? Ce n'était pas une défaite. Tu as bien vu qu'on est rentré en fête. Hein? Après avoir tabassé le 5 fois champion du monde. Ce n'est que le Cameroun qui peut faire ça. Mais certains disent que c'est l'équipe B du Brésil. Est-ce que ça compte, ça? C'est le Brésil qui était là-bas. Il n'y avait pas d'équipe B. On connaît seulement l'équipe du Brésil. D'accord. On va recevoir dans quelques instants Toufan en appel vidéo qui va nous parler de son tout dernier single, C'est pas normal. Qu'est-ce que tu sais de Toufan et qu'est-ce que tu penses de Toufan? Toufan, les grands, de vous je suis fan, fan de votre talent. Vous avez du rythme, vous avez la mélodie. Ah oui, je le confirme, ici à NSI. C'est ta première fois en Côte d'Ivoire? Ah ouais, c'est ma toute première fois. Qu'est-ce que tu sais des Ivoiriens? Ce sont mes amis à moi. Et les Ivoiriens, c'est les gars qui ont trop la gueule. Mais il ne faudrait pas qu'on leur en veuille. Parce qu'ils ont aussi la compétence qui va avec. Qu'est-ce que tu sais des Ivoiriennes? Ils ont le cadenas. Ah, ils ont mis ça à mon frère à moi. Tenor, heureusement qu'il est fort. Il a su renverser la vapeur. Bannister, Mais Cheikh, la en fait, trouvaille. au-delà du fait qu'il chante bien, qu'il joue la guitare en même temps, mais il a la faculté, mais rapidement, de trouver des mots qui riment, en fait. Absolument, absolument. C'est ça C'est sa ça, particularité. c'est- Et je reprécise que c'est de la totale improvisation. Ah oui. Hein. On n'a rien préparé. D'ailleurs, par précaution, je lui avais proposé de lui filer quelques questions au début. Il m'a dit non, il faut y aller franco. Voilà, et ça a donné ça. Une harmonie de rimes, c'est C'est bien. sa première fois en Côte d'Ivoire et on espère qu'il ira loin. Il s'inspire notamment de Donny Elwood, de Richard Bona du Cameroun, avec une petite singularité vocale qui rappelle aussi celle de Bordeaux. Il l'a lui-même reconnu. Voilà, c'est le sujet de la prolongation. On a une météo quand même. Oui. Parce que pour conduire sur les routes avec beaucoup d'assurance, il faut quand même qu'on ait une connaissance. Et en ce moment, Dieu sait que c'est de ce qui super va se passer. important, la météo pour les routes. Hein. C'est ça. Bah écoutez, juste après ça alors. Mamadou connaît autant le dire, il ne faut pas s'attendre à une météo conventionnelle. Hein. Les météos de glisse sont des météos. On commence par parler d'un ouragan. Un ouragan assez particulier, un ouragan qui porte le nom de Aya Nakamura. L'ouragan Aya Nakamura ravage tout au passage. La chanteuse a écoulé l'entièreté des billets de sa toute première date à l'Accor Arena en seulement 1 heure. Et face à la déception de ses fans n'ayant pas pu avoir des tickets, on a rajouté une deuxième date qui, elle aussi, a affiché complet en seulement 4 heures. Et il y a un peu plus de 3 heures de cela, la troisième date qui a été rajoutée, elle aussi, est sold out finalement. Aya Nakamura, donc, qui sera en concert les 26, 27 et 28 mai prochains à l'Accor Arena. C'est la première fois qu'elle est en solo. Elle y avait déjà fait un tour aux côtés de Damso notamment et de bien d'autres artistes. Il faut quand même rappeler que Aya Nakamura a été révélée en 2018 sur le titre Jaja et qu'aujourd'hui c'est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde avec 7 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et voilà, c'est un nombre qui va partir en s'accroissant parce que son album arrive NDK. Il va sortir le 29 janvier prochain. Elle a déjà mis un extrait de cet album-là sur sa page aujourd'hui qui s'appelle Qui vient de sortir. Ah Bah oui, elle a une vidéo qui s'appelle Baby, donc c'est sûr que ça va partir de façon exponentielle, tout simplement. Je gâtais mes vacances, je comptais tomber malade du 26 au 28. Là, c'est foutu. Non, en fait, ce que moi j'ai envie de dire, si quelqu'un en ce moment a envie de se mettre sur la route de Aya Nakamura, j'ai envie de lui dire « Oh, Jaja, il n'y a pas moyen, Jaja ». Elle rafle tout sur son passage. Et il n'y a pas que Aya Nakamura qui emporte tout sur son passage. En ce moment, les régions du Nord sont en proie à un vent sec et frais, avec la présence de brumes sèches qui réduira la visibilité. Donc, pour une assurance, éviter de conduire à certaines périodes de la journée. Alors, question qu'on se pose, parce qu'il y a un déluge de messages bibliques et de vidéos d'enseignements chrétiens sur les réseaux sociaux de Rico Hamage en ce moment. Serait-il devenu pasteur? Aurait-il viré au gospel? Pourrait-il qu'il soit en train de créer un ministère pastoral? Autant de questions qui s'entrechoquent dans notre esprit. En tout cas, ça ne va pas rigoler. Et si cette nouvelle orientation est confirmée, Rico Hamage sera la prochaine image du chrétien sexy 2.0. Aussi, en Sexy début de et matinée. 2.0 en plus. Oui, c'est ça, exactement. En Une début seule de personne, ça matinée. Premier ferait déjà beaucoup, quand même.
J'ai pas dit le premier, j'ai dit le prochain, ça veut dire bah que oui, ça, mais il y en a déjà. Il y a KS Bloom, voilà. Tu sais, tu fais genre et tout. Voilà, en début de matinée, le brouillard et la brume humide seront observés sur la bande centrale. Et j'aime trop cette partie qui arrive, parce que ça parle de thunes, ça parle d'argent, ça parle d'oseille, ça parle de blé, ça parle de flouze. Alors, les hommes les plus riches du monde. Le classement by Forbes est tombé et Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde. Le pauvre, il se retrouve juste à la 2e position. Il a été remplacé par un autre multimilliardaire, Bernard Arnault, le français. 204 milliards de dollars au compteur. L'Indien Gautam Adani arrive en 3e position avec 124 milliards de dollars. Ça me fait rêver quand je dis tous ces chiffres-là. J'ai l'impression d'être à leur place un peu. 4e, Jeff Bezos avec 118 milliards et Warren Buffett en 5e position. Il faut attendre la 12e position de ce classement pour retrouver une femme, une française, l'héritière Bettencourt. Il faut attendre la 17e position pour trouver Zuki, bien fait pour lui. Mark Zuckerberg. C'est un personnage dessin animé. Mark Zuckerberg. Et puis, il faut attendre la 130e position pour trouver un noir. C'est toujours le même. Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche du monde. Et il faut attendre la 0e position. Pour trouver une femme africaine? Pour me trouver moi. Bientôt, j'arrive, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, en gros, le sud forestier sera en temps généralement ensoleillé malgré le passage de quelques nuages. C'est important de rappeler que quand on dit qu'ils ont 200 milliards dans leur... Enfin, quand ils sont cotés à ces sommes-là, c'est pas qu'ils ont ça en espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. En gros, c'est parce qu'ils sont cotés à la bourse et tout. En réalité, ils n'ont que 5% de ces sommes-là dans leur compte, mais c'est toujours astronomique. Bref, à San Pedro, demain, il fera 23 degrés le matin. À Abengourou, 20 degrés. À Korogo, 18 degrés. À Yamoussoukro, 18 degrés. À Odiéné, 16 degrés. Et à Man, 14 degrés. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo particulière. Yes. Tu voulais dire quelque chose, Sonia? Non, je disais et amant. Jamais, il n'y a jamais gagne dans sa météo. Jamais. Voilà, c'est ça. Demain, je vais Jamais faire Glisse qui enseigne des frustrations tous les soirs. Jamais boiflé, Qui ni oublie toutes les villes de la Côte d'Ivoire et qui... qui malheureusement se contentent que de Boaké Et de Mans. et de Mans. On n'a jamais su pourquoi, mais nos enquêtes nous mèneront évidemment à la vérité un de ces jours. J'espère que ça sera le plus tôt possible. On va parler cinéma, avant que de parler assurance, avec Mamadou Koné, qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Mamadou Koné, qui je rappelle donc est le président de l'ASACSI, qui est l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Elle est allée voir, Sonia, hier, un film. Oui, tu m'as accompagné, vu qu'il se plaint tout le temps que je vais seule. Non, je suis arrivé en retard pour info, parce qu'il fallait que je parte d'abord de la télé d'ici, que je me change. Comme moi. Donc je suis arrivé, voilà. Bon, juste après ça. Yes, ça. Donc dans La peau d'un caïd, on avait déjà reçu les acteurs. Ça raconte l'histoire de Nadia qui doit bientôt se fiancer et elle décide d'aller voir une voyante. Coup de mauvais sort, elle se retrouve dans la peau de Vinny, le malfrat, et lui dans sa peau. Donc ils ont une semaine pour s'interchanger, le temps de sa dot. On a enfin pu voir le film en exclu. Le film sort, pour rappel, le 13 janvier. Mais nous, on a eu la chance de voir le vendredi 13 janvier. Et je vous ramène des images de l'avant-première. Hein, oui. Écoute, quand tu as des relations, c'est comme ça. Donc on regarde. La bonne annonce. Cette nouvelle sortie, j'attends beaucoup de rebondissements parce que je sais qu'on aura de très belles surprises parce que le réalisateur OL, il est superbe. J'espère être agréablement surprise. Je demande un ajournement. Ce tribunal n'est pas du tout compétent. C'est qui encore celui-là? Vraiment, c'était super. J'ai adoré la sorcière. Et la petite fille là, elle m'a vraiment impressionnée. J'ai dit waouh. J'invite tout le monde à venir regarder Dans la peau d'un caïd, un très très beau film, une comédie hilarante avec de grands acteurs, notamment Gou. Je suis un homme. Si on me demande de camper un rôle d'homme, je suis à l'aise là-dedans. Mais de là aller camper le rôle d'une femme, là, il faut aller chercher très loin. Donc la difficulté se situe à ce niveau-là. C'est vraiment du boulot. Donc j'ai été honorée et je me suis retroussé les manches et puis j'y suis allée. Et j'espère que le résultat plaira au plus grand nombre de personnes. C'est déjà qu'au sorti de cette projection, il y a quand même une joie, voilà, une sensation d'avoir passé un bon moment.
c'est ça l'objectif, c'est un film, c'est une comédie, c'est un délire. Donc j'espère que ça va prendre. Donc voilà, il y avait tout le gratin du cinéma ivoirien, Maoula Kane, il y avait la ministre de la Culture. Bref, tout le monde était là, tout le monde a essayé d'être sur son 31 en tout cas, même Cheikh, hein, parce que je l'ai aperçu. Mais comme tu m'as accompagné pour une fois, je te laisse dire ce que tu en as pensé. Je sais pas si mon 31, j'ai retiré déjà si, la non, veste. C'était pas mal. Moi, je te dis, ça va. Moi, je retroussais. Ça va, c'était pas mal. Donc, comme tu m'as accompagné pour une fois, je te laisse débriefer. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Qu'est-ce que j'ai pensé du film? film. Mon avis sera un peu biaisé parce que bon, on est aussi en partenariat sur ce film. Pas grave. Globalement, je retiens déjà un beau casting, de belles images, une histoire plutôt hilarante. Je vais peut-être noter les points positifs et les points négatifs, peut-être pour plus tard. Voilà. Globalement, je retiens que ça participe de cette fameuse scène d'émulation qu'on recherche dans le domaine du cinéma. Depuis quelque temps, on assiste donc à foison, en tout cas, à la production de longs métrages, ce qu'on avait perdu pendant plus de 15 ans du fait de l'instabilité socio-politico-militaire. Donc la relève d'Henri Duparc, des Nyuambala et tout n'avait pas été assurée jusque-là. Donc oui, je mets ça dans le panier aussi des Trois Lascars et de toutes ces productions africaines qui sont en train de germer. Il faut encourager ce genre d'initiative. C'est bien, je t'ai bien formé. Donc c'est ça, exactement. Donc rendez-vous le 13 janvier dans les salles. Et pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, le film sera bientôt disponible dans les différentes salles que vous connaissez. On vous communiquera la date. Et c'est une plateforme de téléchargement. Oui, c'est une plateforme qui est ivoirienne, hein, cette plateforme. Oui, qui est la plateforme du réalisateur de Well Brown. On ne l'aura pas sur Netflix ou non, c'est une plateforme. Voilà, c'est aussi une initiative à saluer. Merci beaucoup pour ce débrief, Sonia. Merci à toi. Sonia qui n'a pas dormi devant le film. Bon, c'est toi qui balance. Il y a quelqu'un qui a dormi, en tout cas. Bon, donc, je suis à vous. J'aimerais quand même lire ce petit communiqué sympathique qui émane de Jacques Conan Assaoré, qui est le directeur du Trésor et de la comptabilité publique. Communiqué en date du 29 décembre 2022, c'est récent. Et ça dit ceci, je lis verbatim. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de digitalisation des attestations automobiles et après consultation de l'ASACSI, qui est l'Association des sociétés d'assurance, j'informe l'ensemble des souscripteurs et assurés que les seuls justificatifs pour l'assurance responsabilité civile automobile valable du 1er au 31 janvier 2023 sont l'un des documents suivants. L'attestation de la carte brune CDAO, l'attestation digitale, l'attestation verte. On entend par digitalisation la dématérialisation. Donc, il y en a qui ont souscrit à une police d'assurance automobile et qui aujourd'hui n'ont peut-être pas le papier physique. Ils ont une sorte de QR code sur leur téléphone. Exactement. Avant cette émission, j'ai été approché par quelqu'un qui savait qu'on en parlait, qui a dit « mais moi, j'ai présenté ça à un policier ». Il m'a dit « tiens, nous, on n'est pas informés de ça ». Peut-être que c'est vrai, mais on n'a pas de lecteur. Ça sert à quoi finalement ? Et ça sert à quoi finalement? Une très bonne question. Je pense que je vais faire triste, mais en même temps pédagogique. D'accord. Vous vous souvenez tous de cet accident qui est arrivé à l'entrée de Yamoussoukro. C'est cela. Deux autobus. La semaine dernière. La semaine dernière. 14-15 morts, plus de 60 blessés. Et dans des circonstances comme ça, pour les personnes qui